Un aspect de la stratégie UX, c'est de valoriser notre travail d'UX designer. Par exemple, pour obtenir de la direction, un budget pour faire de la recherche utilisateur ou pour être davantage impliqué dans les processus de conception dans l'entreprise. Les bons arguments vont bien sûr être différents selon vos interlocuteurs et selon le niveau de maturité de l'entreprise. La maturité de l'entreprise dépend du niveau de compréhension de l'UX à l'intérieur de l'entreprise par les différentes parties prenantes et de l'intégration de l'UX dans les processus de conception. Il existe de nombreuses grilles d'évaluation pour évaluer la maturité UX d'une entreprise. L'une des plus connues est celle de Soro qui définit 6 niveaux de maturité. Au premier niveau, le design n'est tout simplement pas reconnu. À ce stade, il convient évidemment d'évangéliser l'UX, de faire comprendre aux différentes parties prenantes en quoi consiste l'UX. Au niveau 2, l'UX est confondu avec le design graphique. À ce stade, il convient de faire comprendre la valeur, par exemple, de la recherche utilisateur. Et cela peut se faire en invitant des parties prenantes à assister à des tests utilisateurs. Au niveau 3, le design n'est pas appliqué à tous les projets. Il existe des méthodes, mais elles ne sont pas appliquées systématiquement. L'idée, à ce stade, c'est évidemment d'harmoniser les méthodes et aussi de définir des indicateurs qui puissent être partagés par l'ensemble de l'entreprise. Nous parlons de cela dans une autre de nos vidéos. Les niveaux suivants, 4, 5 et 6, correspondent au niveau de maturité supérieur. Pendant la formation, nous donnons de nombreux exemples de bonnes pratiques que nous avons expérimentées dans les entreprises. Par exemple, afficher dans les salles de réunion des posters qui résument les résultats de recherche utilisateur. Ou nous demandons à des utilisateurs, à la fin des tests, de rédiger une lettre au président avec leurs demandes et nous transmettons effectivement cette lettre au président. Un des objectifs de la formation est de partager ces bonnes pratiques concrètes entre les participants. Et pendant la deuxième journée, nous avons un atelier de storytelling pour s'entraîner à pitcher l'UX. Savoir communiquer la valeur de l'UX, c'est un grand atout aujourd'hui pour les personnes qui travaillent dans l'UX design. Il faut apprendre à communiquer vis-à-vis de toutes les parties prenantes qui sont concernées dans l'entreprise et en fonction de leur niveau de maturité et de leur compréhension de l'UX. Et il y a aussi un état d'esprit. Cet état d'esprit, il consiste à impliquer les différentes parties prenantes de l'entreprise, toutes celles qui peuvent être concernées par le parcours de l'utilisateur, mais sans marcher sur leur plate-bande. Et c'est cet état d'esprit que nous cherchons à communiquer pendant la formation. Pour explorer d'autres aspects du monde de l'UX, nous vous invitons à visionner les autres vidéos de la chaîne du laptop.